together. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour. Work is Salut tout le monde, aujourd'hui je poste cette vidéo pour le concours de Joto-Reptile. Donc je vais commencer par présenter toutes mes colonies d'un coup, parce que vous voyez il y en a quand même quelques-unes, et je continuerai par les présentations individuelles. Donc déjà l'installation, ici vous pouvez voir qu'il y a le thermostat, donc on peut aller plus près. Donc normalement c'est 29 degrés le jour et 27 la nuit, donc là il a baissé parce que j'ai ouvert la porte. Donc là il y a le tapis chauffant, donc il chauffe les Pheidol pallidula, les Messor, Barbarus et mes Camponotus. Donc ici il y a des colonies de Lasius, Niger. Là j'ai une seule trouvée cette année. Et là il y a des Myrmica aussi trouvées cette année. Donc là au-dessus il y a aussi des fondations avec des Formica, des Temnothorax, des Tetramorium et aussi de Lasius. Donc je vous les présente tout de suite individuellement. A tout de suite. Donc voilà, je vais maintenant présenter les Lasius Niger. Donc là vous pouvez voir qu'il y a 8 fondations je crois. Ouais, il y en a 8 je pense. Donc je vais présenter une exceptionnelle là. Donc la reine est morte, mais les fourmis ont pondu. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement c'est des mâles. Donc ici vous voyez c'est des colonies qui ont 1 an je crois. Donc là elles sont pas encore trop grosses. On voit non plus aussi. Puis là il y en a quelques-unes comme ça. Celle-là c'est une de cette année. Là c'est une plus vieille mais elle n'a pas très bien évolué. Puis ici on voit qu'il y en a une qui a bien évolué. Bon, désolé pour la coupure, mais la mise au point se fait pas bien, donc vous voyez un petit peu qu'il y a quand même quelques ouvrières. Hein. Il doit y en avoir entre 50 et 70 peut-être. Et puis là encore une autre plus grosse colonie, enfin une colonie de la même taille je crois. On voit pas très bien. Donc maintenant on va passer à la Lasius marginatus, donc à tout de suite. Voilà, donc là la colonie de Lasius marginatus, donc c'est une qu'on a trouvée en juillet cet été. Donc là pour l'instant elle a 6 ouvrières et un beau tas de couvain. Donc elle va partir dans une semaine environ à la diapose, comme toutes les autres Lasius et les fourmis de Belgique quoi. Donc aussi je précise que les fourmis sont toutes nourries avec du miela, qu'on fait nous-mêmes, dans des pailles. Bon donc maintenant on va passer aux Formica, à tout de suite. Alors voici la colonie de Formica cunicularia, donc elle compte à ce jour 9 ouvrières. Donc on l'a trouvée aussi cet été, donc en juillet. Donc on en avait trouvé 2, mais on en a échangé contre des Temnothorax. Donc en Belgique elles sont assez fréquentes celles-ci. Dans la période d'essaimage on en trouve assez bien. Donc on va passer maintenant aux Formica fusca. Maintenant les Formica fusca. Donc elles comptent 5 ouvrières, car malheureusement il y a 3 mortes qui sont noyées dans le jus sucré, qui sont pas très douées. Donc trouvées en même temps que la Formica cunicularia présentée juste avant. Donc j'aime bien ces espèces, les Formica parce qu'elles sont assez grosses. C'est des belles fourmis qu'on trouve en Belgique quoi. Et elles ont de sa belle couleur. Et les colonies aussi se développent assez vite. Donc maintenant on va passer au faux ginsel qu'on a trouvé. Voilà, donc pour commencer une petite Solenopsis fugax trouvée en août. Donc on voit bien qu'elle est assez jolie. Donc celle-là elle fait des petites ouvrières. Mais normalement elle devrait pondre après la diapose. Donc on va passer maintenant à des Myrmica. Donc vous voyez là, on en a trouvé quelques-unes. Donc maintenant on va bien, voilà. Donc il y en a qui ont déjà pondu, qui ont même des larves je crois. Mais sinon les autres n'ont pas encore pondu. On les a trouvés aussi fin août. Donc ici des Lasius SP jaune. Donc elles ont toutes des œufs, même des larves. Donc là elles sont en déménagement car les tubes étaient trop petits. Donc pas assez d'eau. Donc là on voit pas très bien. Voilà. Vous voyez. Donc il y en a dans chaque tube là. Puis je vais passer en haut. On a fait une petite une pseudo expérience. Donc dans cette armoire. On avait juste mis en bac là, on va voir. Avec dedans des reines, donc elles pouvaient choisir leur tube. Donc vous pouvez voir qu'elles se sont mises. Là il y en a 3. Il y en a une petite qui s'est isolée là-bas. Donc au début parfois en fait elles changeaient de tube un peu assez souvent. Donc là aussi il y en a 2. Donc on verra ce que ça va donner. Normalement il devrait y avoir des ouvrières dans pas longtemps. Voilà.
Je remets ça. Et puis là, des Miramica Polygyne. Donc là, il y en a 3. Et là, il n'y en a qu'une. Et celles-là, elles ont des œufs aussi. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au meilleur. Les Camponotus. Alors, voilà la première colonie de Camponotus. Donc ce sont des Cruentatus. Donc la reine a un petit problème, elle est handicapée. Si je peux dire comme ça. Donc elle a une patte qui est un peu pliée, mais on ne voit pas très bien. Donc je l'ai acheté à un membre du forum Myrmécofourmier, que je remercie d'ailleurs. Donc elle a 2 ouvrières pour l'instant, parce qu'il y a eu un problème avec les cocons, donc on peut voir qu'il y a des imagos dans l'aire de chasse, donc elles les ont ouverts et elles les ont laissés là. Donc c'est quand même dommage, mais il y a des larves et des œufs, donc ça va aller. Donc j'ai choisi cette espèce parce qu'elle est vraiment très belle, c'est la plus grande espèce de France d'ailleurs. Et aussi sur la taille, la beauté et tout ça. Donc maintenant on va passer au Camponotus aetios. Donc voilà, donc cette Camponotus je l'ai trouvé pendant mes vacances, donc en juillet, au Cap d'Agde, donc dans le sud de la France. Donc elle est en train de se faire découper par un major de Messor. Enfin elle était sur une herbe et en dessous il y avait un gros major. Donc on peut dire qu'on l'a sauvée. Donc pour l'instant elle a des larves parce qu'en fait pendant les vacances elle a un peu mangé ses œufs. Mais ça a bien repris. Donc d'ailleurs elle est très grosse. Donc voilà, d'ailleurs pendant les vacances je comptais trouver plein de fourmis et j'ai trouvé que celle-là, mais c'est déjà bien. Donc maintenant on va passer aux Messor. Voilà, donc les Messor barbarus. Donc celles-ci elles doivent avoir 50 ouvrières, donc je les avais achetées à un membre aussi du forum l'année dernière je crois. Donc elles se développent assez bien. J'aime bien les Messor barbarus aussi parce que... Attention, attendez. Petit problème de lumière. Ouais, bon. Je vais essayer de régler ça. En bougeant un petit peu, voilà. Donc parce qu'elles sont assez belles. J'aime bien la tête rouge. Et aussi parce qu'il y a des gros majors. Enfin, par la suite, quand il y aura des majors. On va presque rien. Voilà. Et aussi qu'elles sont granivores, donc c'est assez intéressant comme ça de varier les fourmis. Donc je vais un peu voir. Donc là il y a 2 tubes parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'eau. Voilà. Donc on va passer. Maintenant j'ai oublié quoi. J'ai aussi les Temnothorax et des Tetramorium. Allez, à tout de suite. Donc voilà les Temnothorax. Donc celles-ci je les ai pris parce que je voulais essayer de les foutre dans un nid en noix. Donc elles iront au printemps l'année prochaine. Donc le problème c'est que j'avais reçu, je les avais échangées contre des Formica. Et le tube est arrivé cassé. Donc la reine n'a rien. Mais le problème c'est qu'il y a encore des morceaux de verre à l'intérieur et qu'elles n'ont pas l'air de vouloir déménager. Donc elles sont assez petites, on voit pas très bien. Et il faut les nourrir avec des morceaux de drosophile car elles sont trop petites pour manger les entiers. Donc ici on va peut-être pas bien voir, mais il y a une Tetramorium avec 2 ouvrières. Ouais, on voit rien. Essayer de les mettre comme ça. Bon, on voit pas très bien. Bon voilà. Bon maintenant j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai passé au Phédole pallidula. Donc je vous explique tout de suite pourquoi c'est mes préférés pour l'instant. Allez voilà pour la dernière colonie, donc ici c'est mes Phédoles. Donc vous voyez c'est en fauna box avec du talc comme anti-évasion. Donc on voit qu'il y a quand même quelques tubes. On peut vous montrer, voilà. Elles sont assez petites quand même. Donc je pense qu'il n'y a pas loin de 1000 ouvrières. Donc je les avais achetées avec 100 ouvrières à la bourse de Mons 2014, donc cette année. Donc elles se développent assez vite. Donc j'ai cette espèce parce que mon frère les voulait, tout simplement. Donc on voit là, il y a quand même beaucoup de couvains. Donc la reine est dans le tube là, dans le deuxième à gauche, où il y a beaucoup d'ouvrières là. Donc aussi il y a des beaux majors. Et puis elle mange bien, tout ça, c'est marrant. Donc je vais vous montrer une petite séquence où elle mange. Donc je vais leur donner quelques mouches. Congelées parce que j'ai pas envie d'acariens, donc je vais la mettre là. Donc elle s'attaque direct aux mouches, hein, même si elles sont encore congelées. Vous voyez pas bien. Hop, voilà. Et maintenant, vous voyez qu'il y a directement elle s'attroupe autour. Voilà. Donc niveau nourriture, fourmis, donc je vous ai déjà dit qu'on donne du miel là, enfin du pseudo-miel là. C'est fait du lait et du miel aussi. Donc voilà. Donc moi aussi, mon frère va mettre quelques drosophiles. Vous voyez qui tombe là, voilà. Donc comme nourriture, on donne en particulier des mouches et des drosophiles, parce que c'est ce qu'on a en stock. Puis sinon, on aura peut-être, parfois on donne des grillons et tout ça, mais on verra bien. Donc vous voyez aussi qu'elles sont assez sales, elles font des gros dépotoirs partout. Et aussi un truc que je savais pas au début, c'est qu'elles font, vous voyez à l'entrée des tubes, elles prennent du
du coton et de la pâte à fixe que j'ai mis pour coller les tubes. Elles font une entrée renforcée, si je peux dire comme ça. Donc aussi je vais vous présenter un peu ma chaîne parce que je vais faire bientôt une chaîne sur une autre chaîne YouTube, ouais, sur mes insectes. Donc j'ai des fourmis, des phasmes, des cétoines, des menthes, tout ça. Donc je ferai bientôt la vidéo de présentation et quelques vidéos dessus. Donc voilà. Donc vous voyez que la mouche est en train de partir là. Il y a les fourmis qui la prennent quoi. Et aussi je vais bientôt recevoir, j'ai déjà avec des membres d'un forum fourmis exotiques, on a commandé des Campontus nicobarensis pardon, et des Largiceps. Donc je les aurai à la bourse de Mons 2015 car je voulais pas que le membre avec qui on avait commandé me les envoie par la poste parce que ça coûtait trop cher de France-Belgique. Donc j'irai les chercher là-bas. Donc je suis impatient, c'est 5 mois, donc ça ira. Les Nicobarensis, elles ont, je pense, entre 3 et 5 ouvrières. Et l'Argiceps, c'était une reine seule. J'espère qu'elle va fonder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère gagner le concours aussi. Allez, salut! Yo tout le monde et yo Joto, donc cette vidéo vous aurez sûrement compris, enfin vous aurez sûrement vu dans le titre que c'est une vidéo de suivi d'élevage et en même temps de participation au concours de Joto Reptile. Donc je vais vous faire voir un petit peu les nouveautés, vous expliquer dans quoi je les maintiens. Donc donc première colonie, donc Lasius Niger, donc qui était passé en pré-diapose en fait, mais vu que le chauffage a été remis, bah elles ont toutes les larves qui étaient prêtes à se transformer en cocon se sont transformées, et donc je dois en avoir une vingtaine ou une trentaine ou quelque chose dans le genre. Donc voilà. Après donc j'ai une colonie de Camponotus vagus, donc, qui est ici. Donc la mise au point a du mal comme d'hab. Donc voilà. Hop. Donc j'ai une ouvrière qui est née chez moi il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la première. Donc hop, ici. Elle se promène. Donc voilà. Donc après j'ai ma messore qui est assez peureuse, enfin, qui aime pas la lumière. Donc là voilà. Avec une ouvrière qui est née hier, si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc après bah je vous avais parlé, donc voilà, ma fourmilière en béton cellulaire. Donc je devais recevoir des fourmis, mais malheureusement le voyage a été un petit peu trop rude, on va dire. Et du coup bah les fourmis ont pas supporté. Et, et voilà, donc j'ai reçu des petites fourmis, donc Odontomachus monticola, donc mortes malheureusement. Donc je sais pas trop quelle espèce je vais pouvoir acheter, donc pour cette fourmilière là. Donc j'avais tout préparé, donc il y avait l'ADC, tout ça, mais bon, pas très grave. Donc j'essaierai d'en avoir d'autres. Donc après, je vais poser le téléphone 30 secondes et je vais vous faire voir les colonies que j'ai donc en tube et dans des ADC. Donc voilà, là c'est des petites Lasius flavus. Donc la mise au point a toujours du mal comme d'habitude. Donc avec des œufs, et l'ouvrière est morte, donc dommage. Et bah, j'ai l'impression qu'elle mange le couvain. Et du coup bah je les laisse en tube et peut-être qu'elles vont sûrement pondre après la diapose. Donc après j'ai les crématogastères. Je vais poser le téléphone. Donc donc voilà. Là j'ai une crématogastère scutellaris. La mise au point bug encore. Voilà. Donc là l'abdomen un peu abîmé, mais c'est pas très grave. Donc elle va pondre sûrement après la diapose aussi, donc voilà.
Donc après, pour une de ma dernière colo, donc je vais couper. Donc voilà, ma dernière colonie. Donc c'est des Camponotus creontatus. Donc colonie avec quelques ouvrières que j'ai mis dans un air de chasse. Donc voilà. En nourriture, donc je leur donne des morceaux de teigne, donc celui-là faudra que je le retire. Des liquides sucrés et je sais pas si on peut voir là, il y a un micro-grillon sur le sucre. Et bah les chasse la nuit habituellement. Donc pareil, là je nourris mes Lasius et mes Camponotus vagus à l'eau sucrée et au teigne aussi. Et micro-grillons et tout ce qui est insectes morts congelés depuis plusieurs heures. Enfin depuis plusieurs jours on va dire. Donc en anti-évasif, donc j'utilise du talc, donc talc de Venise, donc pour enfin j'ai jamais eu de problème d'évasion et voilà. Donc là je vous ferai une prochaine vidéo donc sur enfin comment j'attrape les bébés grillons qui sont dans la boîte où il y a tout le terreau, tous les œufs et tout ça. Et voilà. Donc voilà, je participe au concours de Jotoreptile et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Alors bonjour à tous, c'est Islambert. Cette vidéo est une réponse à celle de Jotoreptile qui a organisé un concours et je vais donc faire une vidéo de présentation sur mes colonies qui sont encore en cours. Alors, la première, celle que je préfère, c'est une colonie avec une seule reine de Lasius flavus qu'on peut voir un petit peu ici. Ce que j'apprécie dans cette colonie là, c'est que malgré qu'il n'y ait que 14 ouvrières, c'est à peu près le nombre, hein, il y a déjà des ouvrières avec plus grosses et une tête brune. C'est normalement quelque chose qui arrive assez tard dans la colonie. Et j'adore leur couleur et ça me plaît vraiment chez cette espèce-là. Ce qui est particulier avec cette colonie aussi, c'est une anecdote, enfin qui sera bientôt une anecdote vu que c'est encore le cas. Elles ont creusé, elles ont creusé juste en dessous le coton, ici. Et elles ont entreposé tous leurs œufs, leurs cocons, tout ça en dessous de ce cocon, de ce trou dans le coton. Du coup, on peut pas beaucoup les voir, mais on voit juste l'abdomen de la reine, mais il y en a vraiment beaucoup en dessous, de toutes les tailles. Enfin bref. Maintenant, une autre, celle-ci avec 3 reines. Attendez d'abord que j'arrive à terminer. Voilà. Alors ici on ne voit pratiquement pas... Ah si, on voit une ouvrière. Il y en a à peu près 7, 8, 10. Mais elles sont toutes cachées. Il y en a une ici là. Je disais, elles sont toutes cachées par les reines. Et en plus le tube est très sale. Alors celle-là, j'ai pas vraiment d'anecdote avec. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais tomber une reine. Voilà, attendez. J'essaie de bien vous filmer. Bon, tant pis. Enfin bref, elle se développe bien, mais celle-ci se prépare à entrer en diapose. Et la dernière que je tiens à vous présenter, c'est celle-là ici. Attends, je ramène de la lumière, voilà. Alors, celle-là, il y a déjà plusieurs ouvrières, des cocons, ça se développe bien. Sauf qu'elles sont un peu stupides, je vais vous expliquer pourquoi. Leur couvain, elles ont l'habitude de le mettre sur le coton humide. Ça, c'est normal, c'est du Lasius flavus. Le problème, c'est qu'il y a souvent des problèmes d'humidité avec ce coton. Et à chaque fois, c'est au même endroit. Et à chaque fois, c'est là qu'elles mettent leur cocon.
et j'ai perdu plein de couvains à cause de ça. Justement, je vais changer de tube, d'où celui-là, le nouveau. Voilà, c'est les trois fourmis, les trois fondations que je tenais à vous présenter. À noter que celui-là est le plus sale des trois. Je sais pas pourquoi, mais c'est le plus sale. Et ici, au passage, une fondation de Camponotus cruentatus qui n'avance pas vite du tout. Toutes ces rennes ont été ramassées dans la nature, parce que sinon j'aurais pas pris des Lasus flavus. Je sais pas pourquoi ça s'acharne sur moi comme ça, j'ai que des fourmis difficiles. Enfin bref, voilà. J'espère que vous aimerez cette vidéo et que Jorto Reptile l'aimera vu que c'est en réponse à sa vidéo. Voilà, au revoir. Salut à tous, c'est le Serial Killer, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est plusieurs choses d'abord. Premièrement, un tutoriel comment faire une mini ADC pour ses fondations. Deuxièmement, la participation au concours de Jozo Reptile. Donc on va commencer par sa participation. Donc pour le concours de Jozo Reptile, je vais commencer par vous présenter un peu un suivi d'élevage de mes espèces. Donc on va commencer par Crématogaster scutellaris, qui m'a été, on va dire, échangé par Latior. Donc je vais vous parler de Latior après. Une Tetramorium identifiée par Latior aussi. Attendez, on voit pas très bien, je vais vous la mettre. Mes tubes dessus. Donc, une Temnothorax Nilandri ou Unifacius, je sais pas trop. Une Lasius emarginatus et mes Lasius niger. Donc je vais vous parler de plusieurs, un peu de toutes ces espèces. Donc on va commencer par Lasius niger. Donc c'est une espèce en besoin d'humidité moyen. Pas très agressive, un peu peureuse. Donc là, je leur ai donné des liquides secrets. Elle apprécie les insectes de temps en temps. Crématogaster scutellaris. C'est une espèce dont la fondation est assez lente au départ. Mais après, la croissance se démultiplie plusieurs fois. Donc c'est très rapide. Elle peut être invasive et un potentiel invasif assez grand. Et elle est linicole. Tetramorium SP, donc cette espèce est très active, là pas trop parce que c'est bientôt la diapause. Cette espèce est assez petite, elle ressemble assez au Phaedolpaedula, la reine, mais pas les ouvrières, un peu plus grosses. Temnothorax SP, donc c'est une Temnothorax en général, je vais parler. Elles sont très petites, très lentes et peu actives, et moi je les trouve très belles. Donc j'en ai. Et Lasius emarginatus, espèce très commune, xénophile. Elle s'accommodera aux erreurs de débutants plus facilement que les Lasius niger, contrairement à ce que disent les sites de vente. C'est à peu près pareil que Lasius niger. Humidité moyenne, température pas besoin de chauffer ces espèces. Et voilà. Après, j'ai des Messor capitatus et des Formica cunicularia. J'ai hésité entre Fibarbis et cunicularia. En fait, j'ai juste confondu les noms. Elles sont en diapose, malheureusement. Excusez-moi, il y a eu un petit problème technique. Donc, je disais, donc mes Messor capitatus et mes Formica cunicularia sont en diapose. J'avais confondu Formica cunicularia ainsi que avec Formica rufibarbis. Donc voilà, on va passer au tutoriel pour faire son aire de chasse pour les fondations. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette participation vous aura plu. Je vais vous présenter maintenant ce petit tutoriel pour créer son aire de chasse. Donc pour commencer, vous allez prendre une boîte de glace
avec des ciseaux, vous allez découper en forme de cercle. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à mettre votre couvercle pour voir vos fourmis. Comme substrat, on va utiliser du sable. Donc, je vais le nettoyer, le mettre au micro-ondes et tout. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis le sable micro-ondes, je l'ai mouillé. Voilà, il y en a assez. J'ai pris un briquet et un tube, vous verrez après. Donc j'ai découpé, voilà, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc après, je vais vous montrer la suite du tutoriel. Donc déjà, faut qu'il y ait le bon format du tube pour rentrer dans la DC. Donc, attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà, ça va pas trop vous déranger. Donc, voilà, je vérifie que ça marche. Donc attendez, je vais vous passer. Donc, vous prenez un briquet, vous chauffez. Donc, voilà, donc l'histoire c'est qui ça. Donc, on va le faire. J'ai fait une bêtise. Voilà, et après vous prenez le tube et vous poussez. Et voilà, donc le tube est rentré. C'est pas très beau, mais ça fait très bien l'affaire. Donc, voilà, vous retirez, vous tournez. Et voilà, le tour est joué. Donc là, c'est le bon diamètre. Donc maintenant, on va insérer... après, pour le noir, c'est pas grave, vous n'auriez plus qu'à gratter. Hein. Donc on n'a plus qu'à insérer le tube, enfin le substrat. Donc, on va prendre la terre et on va le mettre dedans. Donc, on va aplatir, normal. Voilà. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de se quitter, je vais vous parler de Lassior. Donc, Lassior, c'est un nouveau youtubeur qui est avec qui je vais faire un petit partenariat. Donc, on va faire quelques vidéos sur une chaîne communautaire. C'est lui qui a identifié ma Tetramorium, que je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est lui qui m'a dit ce que c'était. C'est lui qui m'a échangé ma Crématogester. Donc allez voir sa chaîne, c'est sympa, hein, c'est toujours sympa. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à attendre que le sable sèche, à mettre ma colonie, à mettre de l'anti-évasion. Donc sur ça, je vais aussi en mettre là, parce que j'ai pas envie qu'elle s'échappe. C'est de l'huile minérale, bon il y a mieux, il y a le alcool, mais j'en ai pas sur moi, donc voilà. Et merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, un pouce j'aime, aller voir au passage la chaîne de Joe the Reptile et de Latior. Donc allez, je vous laisse. Salut. Yo tout le monde, c'est Darkanex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma colonie de Crématogester scutularis. Je vais vous la présenter pour participer à ton concours Joe the Reptile et tenter de le remporter. Donc c'est une jeune fondation que j'ai achetée sur un site sur internet. Fondation qui comportait à l'arrivée 14 ouvrières. Et comme c'est les ouvrières de la première génération, elles sont en train de mourir, on va dire, parce qu'elles sont assez faibles et puis elles meurent assez bêtement. Mais bon, la relève est assurée par une belle grappe d'œufs que l'on peut voir ici. Voilà, il y a 2 ouvrières en train de les lécher. Et ce qui est marrant avec les Crématogester, c'est que elles ont pour habitude de coller leurs œufs sur les surfaces
sur leur plafond. Donc c'est assez sympa à observer. Là on peut observer une crématogastère que j'ai sauvée de la noyade et d'une pince. Donc elle s'en remet, mais bon, normalement elle devrait pas mourir. Au niveau du nourrissage, là je leur ai mis un peu un carré de sucre, mais je vais l'enlever parce que bon, elle l'aime, mais ça va tirer les acariens si je le laisse trop longtemps. Donc je vais l'enlever. Les pastineurs dessus, c'est des nutriments que j'ai mis dans mon miela. Et en fait, j'ai mis un peu de miela sur le carré de sucre. Donc voilà. Là, c'est des criquets lympholisés, je crois, ça se dit comme ça. Donc elles sont en tube, dans une aire de chasse assez basique finalement. Elles sont chauffées à l'aide d'un tapis chauffant 5 watts. Leur système pour boire, c'est un tube comme ça, avec bouché par un coton. Donc c'est un tube rempli d'eau et puis elles vont s'abreuver dedans. Il faudra que je le change assez souvent étant donné qu'il est chauffé, donc ça fait un max de condensation, mais c'est pas grave. Donc il faudra que je le change assez régulièrement. Puis donc l'anti-évasion que j'utilise, c'est ça. C'est de l'huile de paraffine, je crois. C'est de l'huile naturelle, aucun risque pour les fourmis, à part la noyade, parce que finalement cette huile, si on en met trop, ça coule, ça fait des gouttes, et puis les fourmis se noient bêtement dedans. Voilà. Donc j'ai essayé de pas trop bouger pour qu'on puisse bien voir la colonie. Elle comporte actuellement 8 ouvrières, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 si notre ouvrière là-bas, la malade, là, survit. Voilà, donc bon, mais c'était pour participer au concours de Joto Reptile. Et puis, bon, comme ça faisait longtemps que j'avais pas participé, enfin, que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, voilà, ça fait plaisir. Puis, je vais vous présenter, en sortant de diapos, j'ai ramassé pas mal de colonies, enfin bref, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma colonie? Pas grand chose en fait. Donc voilà. Donc elles sont chauffées à environ 27 degrés, je crois. Enfin, la dernière fois que j'ai mesuré, c'était à 27 degrés. Donc je mets pas l'intégralité de l'aire de chasse sur le tapis pour pas que ça ne chauffe trop et que ça ne les grille. Sinon les bouts de coton, c'est parce qu'en fait c'est une boîte de coton-tige et dans ces boîtes de coton-tige il y a des trous et les trous sont bouchés à l'aide de coton, voilà. Et sinon, voilà, rien à dire. Sinon, d'habitude, je les nourris avec des boulettes de miela. Enfin, un coton imbibé de miela, voilà. C'est tout. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis voilà, j'ai pas grand chose à dire. Mais je participe à ton concours, Joto Reptile. J'espère que tu aimeras bien cette vidéo. Puis voilà. Allez, salut! Bonjour à tous et à toutes, c'est Timothée Doha et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mes fourmis. Donc là ça va être une information sur les diapos plus une participation au concours de Joto Reptile. Donc on va commencer par les informations pour les diapos. Donc là on est chez les Messors Barbarus, donc pas de diapos cette année pour celle-ci. Je pense même ne jamais en faire. Parce que voilà, j'ai aucun moyen de les mettre à la température qui est demandée. Donc voilà, donc je préfère ne jamais en faire. On m'a dit que chez mes sœurs c'était pas obligé. Donc voilà, donc j'ai environ une quarantaine d'ouvrières. J'ai une ouvrière tous les jours, j'en ai une qui est née ce matin. La reine s'est mise dessus, c'est pas grave. Donc voilà, voilà. Donc maintenant je les chauffe. Elles sont chauffées à 27 degrés. Donc là j'ai enlevé le chauffe-pied chauffant juste le temps de la vidéo. Mais il y en a un, par exemple le thermomètre, là elles sont dans 27 points. Donc voilà, donc ça c'est le jour, je les chauffe de 8h du matin à 8h du soir. Donc voilà, donc là vont bientôt plus être chauffées. Voilà, donc pour la diapose, il n'y en aura pas. Donc je continuerai à faire des vidéos sur elle. Donc voilà. Donc maintenant, nouveauté chez les Lasius, elles sont dans le nid. Ça y est. Donc je les ai mis dans ce nid tout simplement parce qu'en fait, j'ai préféré les mettre dedans. Voilà. Donc il y a une nouvelle ouvrière qui est née, on la voit là, elle est vraiment blanche, vraiment toute blanche, toute claire, elle est née ce matin. Donc voilà. Donc pour elle, pas de diapos cette année parce que c'est la première année, pour que la colonie se développe plus vite, mais il y aura sûrement des diapos l'année prochaine. Ça peut paraître débile, mais je les mettrai sûrement dans mon frigo, parce que mon frigo est à 7 degrés, et on m'a conseillé de les mettre à 7 degrés en diapose. Donc voilà. Donc sinon ça va très bien, pour l'instant il y a 8 ouvrières. La dernière génération est presque arrivée, il reste encore un cocon. Donc il reste un cocon à éclore et la première génération sera arrivée.
Donc il y aura eu 9 ouvrières, sachant qu'elle a donné 9 cocons, donc c'est normal. Donc voilà, pour les lasus. Donc maintenant on va passer pour le concours de Johto Reptile. Donc on va retourner chez les Messors. Donc les Messors Abraius, bah, c'est une colonie que j'ai depuis 2 mois, 3 mois, 3-4 mois. 40 ouvrières actuellement, aucun major. Bah, c'est normal, c'est une très jeune colonie. Donc voilà, donc la reine est assez active, elle pompe beaucoup. Donc je suis assez content de cette colonie qui a eu pour le moment aucun problème. Juste quelques mortes, mais ça je sais pas trop pourquoi, peut-être à cause du voyage. C'était après les avoir reçues, mais bon voilà. Je ne m'inquiète pas trop pour elle. Voilà, donc là on peut voir une ouvrière qui est née. Elle est là, elle est beaucoup plus claire que les autres. Donc là, la reine actuelle maintenant, elle dort de plus en plus, j'ai remarqué. Donc je sais pas trop pourquoi. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc les Lassus, donc petite colonie fondation que j'ai gagné en concours sur le compte Facebook Fourmi Compagnie qui est dans la description de ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc si jamais vous voulez nous rejoindre, il y a beaucoup de passionnés de fourmis, on est pas mal, parfois il y a des questions, on répond vraiment très vite aux questions des gens. Par exemple, moi quand je pose une question, 1 heure maximum avant une réponse. Donc c'est vraiment très rapide. Donc voilà, donc cette colonie je l'ai reçue en octobre, je crois le 1er octobre. Donc ça fait 1 mois qu'elles sont là, donc je l'ai reçue reine seule elle. Et actuellement elle s'est très bien développée. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.